Bonjour à tous. Maintenant, on va faire un tuto questions-réponses pour répondre à Pat Bretel qui me dit qu'il a modélisé l'Opinel en suivant mon tuto, que tout est parfait, qu'il est très content, que le résultat est parfait, il est content de lui. Ben, bravo, déjà c'est bien, mais il me dit voilà, tu as mis une normal map ici pour faire la gravure là dans le coin, et il me dit comment tu fais cette normal map. Il me dit tu en as peut-être parlé déjà dans d'autres tutos. Oui, j'en ai déjà parlé, oui, ben oui. Mais là, bon, allez, on va refaire un tuto spécial normal map et bump aussi, je vais parler. On va pas rentrer dans les détails parce que pour faire une texture, il faudrait aller plus loin encore. Il faudrait mettre pas dans ce cas-là, dans le cas de la lame là, la normal map suffit. Mais on aurait après quand c'est des textures, là on va le voir tout à l'heure, une écorce de bois. On pourrait mettre l'occlusion ambiante du déplacement, etc., etc. Normal map et bump, maintenant qu'on appelle en français relief, hein, suffit pour moi, à mon avis. Après, si on veut aller beaucoup plus loin dans les détails, effectivement, on peut faire beaucoup plus. Mais nous, on va quand même voir le principal, on va pas rentrer dans les détails. Là, je m'adresse quand même à des gens qui commencent juste, qui débutent. Il faut pas exagérer. Voilà, donc allez, on va voir comment j'ai réalisé ce machin-là. Alors, on va commencer par aller sur internet, se chercher une image déjà du logo. Alors, je vais taper logo Opinel. Voilà. Alors, ce qu'il faut toujours essayer d'avoir sur internet, quand on va, c'est ça la grosse difficulté, c'est d'avoir une image le plus nette possible. Alors, des fois, vous voyez, moi, c'est celui-là que je voudrais, mais il est peut-être pas terrible. Il faudrait voir si on aurait peut-être, si ça serait pas mieux plutôt que de prendre ça, découper et le mettre en noir et blanc. Est-ce que ça serait pas mieux? Vous voyez, faut bien faire un choix. Ou peut-être ici. Peut-être que cette image est mieux que celle-ci, finalement. Faudrait voir. On va voir, par exemple. Là, non, elle est toute petite, vous voyez. Celle-ci. Là, c'est un peu plus grand, mais c'est pas net. Il faut arriver à trouver quelque chose de... Celle-ci, pareil, tout petit. Voilà, vous voyez, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Là, c'est tout petit. Bon, je crois que je vais pas trop insister. On va finir par prendre celle-là, mais bon, c'est pas... Là, ça me paraît... Voilà, ouais, mais bon. Celle-là est pas mal, vous voyez. Celle-là est pas mal. Voilà. Mais bon, allez, on va reprendre celle-là. C'était ma première idée, mais je vois après, voir plus. On peut essayer. Alors celle-là, je l'aime bien, parce qu'elle est simple. Et pour faire une gravure, ça va. Mais bon, nous, on a besoin plutôt... Enfin, quoi que j'ai vu des lames de couteau, c'est simplement celle-là qui a... Voilà. Dans les plus modernes. Maintenant, les plus anciens, c'était plutôt comme ça. Voilà, bon, allez, on va prendre celle-là. Hop, on va l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer en PNG, c'est toujours, voilà, c'est sans perte le PNG. Hop, on va l'enregistrer dans un dossier que j'ai préparé, voilà, c'est bon. Voilà, allez. Alors, cette image, je vais l'ouvrir avec GIMP. Je vais vous faire une normal map avec GIMP. On va voir après qu'on peut le faire autrement. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est agrandir l'image énormément parce que ça va être... si on la laisse comme ça, qu'on la met sur la lame, eh bien, on va voir le tour ici. Le tour va être gravé aussi. Donc, il faut le mettre sur une grande image, beaucoup, beaucoup plus grande. Voilà. Pour que la lame du couteau rentre dans l'image entière. Voilà. Qu'on ne voit pas les bordures. Déjà. D'accord. Parce que normalement, on dit que si on fait l'inverse, blanc sur noir, surtout pour le bump, les bords se voient pas, oui. On les voit quand même un petit peu. Donc non, moi je n'ai pas confiance. Je préfère le mettre dans une très grande image. Donc pour ça, je ne veux pas réduire mon image là. Mettre mon logo tout petit. On va agrandir le canevas. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Même si l'image est très grande, c'est pas grave. Donc on va venir dans image ici. Taille du canevas.
Voilà. Et on va venir jouer sur le canevas. Donc je vais commencer par travailler sur la longueur, sur la largeur, quoi. Donc ici on est déconnecté là, le maillon, donc on va agrandir. Allez. Hop. On peut y aller, on peut y aller. Vous voyez, on se dit sur la lame, hein, voilà, sur la longueur de la lame, le logo il sera à peu près comme ça, peut-être même voire plus grand. Par contre, après, il faut augmenter la hauteur aussi. Là. Donc là, on va se le déplacer peut-être. Donc nous, on va le vouloir ici, vous voyez. Il va être là. Alors, vous voyez, là, ben, la lame, en hauteur, oui, on est bon. Ça va aller. Alors, même, on va le mettre un peu par là. Voilà. Ici, à cette distance du bout. Et mais là, la longueur, je sais pas s'il faudrait pas aller un peu plus loin encore. Hein. Donc là, oui, je laisse déconnecter. Et je vais encore augmenter la largeur. Hop. Je vais déplacer mon logo ici. Bon, là, je pense que là, on est bon. Vous voyez. Voilà. Donc là, on a créé une sacrée, vous voyez, une image de 4274 pixels hein, sur la longueur, elle est immense. Mais comme ça, je n'ai pas touché à mon logo. Il va garder toute sa définition. C'est ça qui est important. Allez, je redimensionne. Et là, si je dézoome, voilà ce qu'on a. Et même, là, on est limite. Hein. Alors là, on pourrait venir ici, bouger le logo, le monter par là. Ouais, sur disons la lame, voilà, ça sera à peu près, ouais. Oh là, quand même, c'est bon, elle rentre la lame. Donc là, maintenant, on va créer un calque blanc pour faire le fond, là. D'accord? Donc je vais ajouter un calque ici, blanc, validé. Je vais le passer dessous pour qu'il passe derrière. Et là, vous voyez que mon logo ici, le fond est grisé un petit peu faux. Moi, je veux que ce soit la même couleur que le reste. Ce que je vais faire, je vais éliminer cette couleur là. Donc je me mets sur mon logo là. Voilà, et je vais venir faire une sélection par couleur. Sélection par couleur. Voilà. Et hop, je sélectionne là. On va effacer. Édition effacée. Voilà, sélection. Aucune. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais fusionner mes calques là. Donc image, fusionner les calques. Voilà. Et là, voilà ce que j'obtiens. D'accord. Ça, avec ça, vous allez pouvoir faire une belle normal map pour votre lame. Voilà. Donc là, une fois qu'on a ça, on vient dans GIMP ici. C'est très facile. GIMP le fait très très bien. Vous allez voir Krita aussi le fait bien. On va l'enregistrer cette image d'ailleurs. Voilà, on va faire exporter, écraser téléchargement PNG. On va pas l'écraser encore. On va l'appeler logo. Voilà, logo dans le même dossier, on l'exporte. Voilà, comme ça je vais vous faire voir après avec Krita pour le faire avec Krita aussi. On obtiendra quasiment la même chose, hein, mais c'est pour vous montrer que les deux logiciels le font très bien. Alors, sûrement que Photoshop doit le faire aussi, je sais pas. Je n'ai pas les moyens de me payer Photoshop. Puis de toute façon, il ne marche, je suis sous Linux, il ne fonctionnerait pas, donc voilà. Donc je viens dans filtre ici, dans non, c'est pas détection de bord, ça c'est dans générique, voilà, dans générique, carte normale. Et je pense que je vais laisser les valeurs par défaut parce que regardez, c'est formidable. C'est bien net, bien marqué, je n'y touche pas. Hop, je valide. Alors, si je zoome, regardez un peu la gravure qu'on obtient, c'est formidable. Vous voyez? Par contre, il me semble qu'on obtient une gravure en relief positif. On va essayer, on va essayer autre chose. Vous allez voir, on va inverser la couleur. On va voir ce que ça donne pour voir. Couleur inversée. Inversée, voilà. Et là, on va recréer. On va voir si j'ai une différence ou pas. Donc filtre. C'est générique et carte normale. Et oui, vous voyez. Et là, je valide. Donc, il faut que ce soit en blanc et c'est logique. Le noir au fond et le blanc. Là, on a vraiment une très très belle image. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà. Exporter sous logo map. J'ai GIMP. Voilà. Voilà, et on va faire un CTRL Z
et on va l'enregistrer comme ça aussi. Donc enregistrer sous, exporter sous logo NB, je vais mettre noir blanc, voilà, et j'exporte. Voilà, donc là on a, vous avez vu, donc blanc sur noir. Hein. J'ai toujours tendance à faire le contraire, moi c'est une erreur. Donc voilà, on a le premier. Maintenant je vais ouvrir cette même image avec Krita. Donc là j'ai pas Krita. Dans la liste on va la trouver. Il est d'être un peu en dessous. Hop, hop, hop. Ah, oui, Krita. On me l'a volé. Ah, voilà, si je passe devant la course, ça ira pas. Voilà, donc j'ai pareil, donc je vais créer carrément une carte de normale, vous allez voir. Donc c'est sensiblement la même chose que GIMP, mais c'est pas tout à fait au même endroit. Vous faites filtre. Dans GIMP, c'était détection de bord, et là c'est dans ah ben si. Ah non, c'était générique dans GIMP, et là c'est détection de bord. Voilà, détection de bord, hauteur vers carte normale. Et voilà. Et là, par contre, eh bien, vous voyez, on obtient le contraire ici. Alors, je ne sais pas si on peut inverser. Là. On doit pouvoir inverser. Là, on est en relief positif, là, pas en négatif. Vous voyez, donc là, on va plutôt prendre la blanche. Donc, on va refermer ici. Et là, on va prendre la blanche. Vous voyez, c'est marrant parce que j'avais jamais fait attention à ça, je le vois maintenant. Donc avec autre application, petit, ah, voilà. Là, il me fait la carte normale dans l'autre sens par rapport à GIMP. Ah bah ouais, ben voilà, c'est bien. Détection de bord, hauteur vers carte normale, et voilà. Et là, je suis bien en négatif, c'est parfait. Voilà, donc je voyais, j'ai la même chose avec Krita, j'obtiens la même carte. Voilà, on va l'enregistrer, mais vous verrez, ça sera pareil. Exporter, donc je suis bien dans le bon dossier. Logo, map, Krita. Voilà. Et on enregistre. Voilà, parfait. Allez, on va fermer tout ça. Et après, on verra, je vais vous montrer aussi qu'il y a d'autres méthodes pour obtenir des cartes de normale. Mais, cependant, si c'est qu'une image noir et blanc, comme ça, faites-le sur GIMP ou Krita, vous embêtez pas. Après, quand vous allez voir, ça va être l'écorce, je vais vous faire voir en ligne aussi, sur Internet, où il y a d'autres logiciels, où on peut le faire aussi avec GIMP. Il y a un add-on de GIMP qui fait tout très bien, là. Voilà. Donc déjà, on a ça. Alors ce que je vous propose de faire, on va aller mettre ça sur notre image sur notre lame, d'accord, ici. Voilà, donc j'ai fait une lame. Hop. On va venir mettre ça ici. Donc là, alors attendez, je vais tout reprendre depuis le début. Je l'avais préparé, mais bon, c'est pas bon d'avoir préparé. Voilà, j'ai fait une lame. Je vais donc lui mettre une texture, voilà, donc hop, pardon, ici, où je laisse comme ça, je laisse en blanc. Là, je vais baisser les spéculaires, je vais monter le métallique à fond, et je vais baisser la rugosité comme ça pour obtenir du métallique, du métal. On va obtenir de l'inox, voilà, en gros, hein. Voilà, très bien. Donc là, je vais venir maintenant dans l'éditeur de nœuds. Éditeur de shader, on devrait dire. Voilà. Et voilà. Et puis là, on va ajouter une entrée. Je vais mettre une carte UV. Je ne suis pas obligé, je le dis à chaque fois, mais je la mets. Voilà. Je vais ajouter une texture d'image. Voilà, et je vais ajouter un vecteur carte de normale, puisque on parle pour l'instant, on parle des normales. Donc là, je vais me brancher de là, ici,
d'ici et ici, et là je vais aller me brancher ici sur les normales. Voilà, d'accord. Et là je vais aller me chercher mon image. On va se prendre celle qu'on a fait avec GIMP en premier. Allez, voilà. Et là je vais me mettre en non couleur, c'est important, d'accord. Et là je vais baisser la force à 0,4, on verra. Je pense que 0,4 là pour un truc comme ça on ne doit pas être mal. Et voilà, et là normalement on est bon. Alors par contre vous allez voir que j'ai rien. Alors vous dites c'est pas possible, pourquoi il n'y a rien? Bah déjà il faudrait faire du, si on le voit un petit peu ici, il faut faire du dépliage UV, hein. Donc là on va venir ici dans l'éditeur d'UV, on va se mettre notre carte de normale, voilà, je vais me mettre ici en vue 1, voilà, je vais sélectionner ici ma face là, et ainsi que celle-là, les deux, parce que sinon ici on aurait un trait, et je vais faire U, déplier depuis vue, rejeter depuis vue, je vais faire S ici, mettre voilà le plus grand possible, puisqu'on avait vu qu'on était limite quand même, G, je vais me mettre ici, voilà, vous voyez qu'à proportion soit bon, je pense que mon logo, oui, par rapport à la lame, il est bien là. Et si c'était un Opinel, on serait à peu près, voilà, dans la bonne valeur, d'accord. Voilà, mais là, vous voyez, regardez ce qui se passe, il est bien apparu là, je vais vous montrer un truc, ouais, il est bien apparu ici, et mes problèmes, il est aussi derrière. Ah, pourquoi? Ben, je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce qu'on a fait là, ça va pas. D'accord? Je voulais vous montrer que ça, c'est une erreur que beaucoup font. Et on va revenir dans l'éditeur de shader ici. D'accord? Et là, on va débrancher ici le... On va débrancher ça, simplement. Voilà. Et on retombe sur la texture d'origine. Ça, normalement, on n'en a pas besoin. Mais je vais le laisser, comme ça, ça va me permettre d'éviter de recommencer. Je vais le laisser pour rien, et du moins dans celle-là. Donc là maintenant je vais me remettre en vue 1, je vais venir sélectionner ici ma lame, passer en mode édition, je sélectionne ça, cette face et celle-ci, pas le reste, vous voyez le reste n'est pas sélectionné, vue 1. Et là je vais venir dans les textures et je vais faire ici ajouter une nouvelle texture pour ça, plus, je mets la même, ici dans la liste, vous voyez, matériau 002, et il y en a un autre avant parce que moi j'avais préparé le tuto puis je l'ai effacé, ça n'allait pas ce que j'avais fait, donc c'est pour ça. Mais vous aurez matériaux et matériaux 001, voilà. Et là vous le différenciez ici, pas qu'il porte le même nom. Vous voyez là ça y est, il s'appelle 003 et surtout vous n'oubliez pas d'assigner. Voilà. Et maintenant c'est là, voilà cette texture. Et là maintenant on va brancher ici. Voilà. On branche là. Voilà. Et là vous voyez que là, ce coup-ci, on va le voir, attendez, on va pousser. Hop, on va passer ici, on y est, voilà. Donc j'ai bien mon logo qui est venu se mettre là, vous voyez, c'est magnifique. Mais là, j'ai rien de l'autre côté. Voilà, parce qu'on a différencié la texture d'un côté et de l'autre. Voilà, on a mis deux, une pour cette face et une pour et le reste pour tout le reste du couteau. Voilà. Voilà le petit truc qu'il faut faire, c'est pour ça que vous avez deux textures ici. Donc maintenant, regardez, maintenant que ça c'est fait, je peux revenir dans la première et ça je le vire. Hein. Je n'en ai plus besoin. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Je l'ai ici dans celle-là. Voilà. Mais vous voyez, parfait. D'accord? Et c'est très beau. Alors, je pense que là, vous voyez, le réglage que j'ai mis, il est bon. On ne fera pas mieux. On peut essayer. Alors ça, attention aussi, le réglage peut varier en fonction de l'éclairage que vous avez autour. Il faudra ajuster en fonction de beaucoup de choses, d'autres objets qu'il y a autour et tout. Si c'est pas chouette, il faut venir ici, diminuer ou augmenter. Vous voyez, là c'est minable, vous voyez, c'est trop haut. Là c'est un peu bas. Et là, 0,3, 0,4, je trouve que là, 0,4 on est bien. Vous voyez. Parce que dans n'importe quel sens que vous regardez, on a vraiment l'illusion qu'il y a une gravure. Voilà, donc je viens de faire un tuto sur la gravure du verre. Personne ne le regarde ça, évidemment. Puisque je le sais, mon ancienne chaîne, j'avais fait pareil, des tutos sur la gravure du verre. Je ne sais pas pourquoi personne ne regarde. Bon, tant pis pour vous. Mais j'explique la même chose finalement dans le tuto. Voilà. Bon, alors,
maintenant, on va aller plus loin. Donc, c'est pour le couteau. Voilà la réponse. Je t'ai fait la réponse que tu m'avais demandé. Maintenant, tant qu'on y est, on va aller un peu plus loin. On va fermer tout ça. Et on va venir, on va faire vite fait un tronc. Là, on va venir mettre l'écorce dessus. D'accord? Voilà. Donc ça, j'aurais presque envie de tout enlever là. Sinon, ça va faire trop de monde après. Voilà, on va garder que ça. On va rouvrir un blend nouveau. Alors, on va ajouter un maillage de type cylindre. Voilà. On va le pousser un peu en hauteur comme ça. Hop. Alors, hop. CTRL A, toutes les transformations, parce que je l'ai fait en mode objet. J'aurais dû l'augmenter en mode edit. Donc, quand on le fait comme ça en mode objet, on fait un CTRL A derrière, c'est bon. Là, je fais X face. Voilà. On va juste faire mettre de l'écorce sur un cylindre, comme ça. On va mettre une couture UV ici qui va être plutôt derrière. Voilà, marquer couture, puis c'est bon. Allez, hop. Là, on va venir donc faire un ombrage lissé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, je vais faire nouveau, texture image. Comme d'habitude, hein, texture image. Le vecteur, je laisse par défaut, c'est UV. J'ai baissé les spéculaires parce que sur une écorce d'arbre, il n'y en a pas. Et puis voilà, le reste, je laisse tout par défaut. Et je viens là, je viens chercher mon image d'écorce là. Voilà, et je la mets. Et là maintenant, je viens ici, je vais ouvrir l'éditeur UV. Et hop, je passe en mode édition, et vous voyez mon écorce arrive là. Là je vais faire U déplier. Voilà, c'est venu se déplier mais à l'envers. R90. Voilà, je vais faire S. C'est une texture qui est raccordable, ça, donc c'est bien. C'est assez raccordable. Voilà, donc elle va pouvoir se répéter assez facilement, sans trop de problèmes. On va regarder ce que ça donne. Hop. Voilà, je fais S. Bon, après, il faut faire gaffe, vous voyez, ça commence à faire des répétitions et ça augmente trop. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Allez. Voilà, ça me va. Vous voyez. Bon, c'est bien. Ouais, elle est belle. Hein, mais ce qu'il y a, c'est de la tapisserie. Quand on regarde de près, il n'y a aucun relief. On le voit vite, vous voyez, quand on regarde comme ça, on voit vite que c'est plat, quoi. C'est pas terrible. Donc ça, ben, on va venir là. Par contre, vous voyez, tout à l'heure, c'était pour faire une gravure. La normal map qu'on a utilisée. Mais là, on va se faire une normal map ou un bump, ou les deux, vous allez voir, pour donner du relief ce coup-ci. Tout à l'heure, c'était pour faire de la gravure, et là, c'est pour donner du relief à notre texture. Alors, le principe est exactement le même, on va faire exactement la même chose. Ce qu'il y a, là, la normal map, on pourrait la faire peut-être dans GIMP, comme on l'a vu, pourquoi pas, ou dans Krita. Vous allez voir, on peut. Il y a pas, on va utiliser plusieurs solutions, d'accord? Voilà, donc là je vais quand même venir ici dans l'éditeur de shader, ici, et là donc il faut que je rajoute, ici je vais ajouter une entrée carte UV, ça, comme je vous ai dit à chaque fois, dans ces cas là, ce ne serait pas obligatoire, mais j'en ai une quand même pour le principe. Voilà, donc là on va ajouter ici une texture image dans laquelle on mettra notre bump quand il sera fait, et enfin pas notre bump, notre normal map, on va faire une normal map en premier, donc on va venir mettre ici vecteur carte de normal, comme tout à l'heure, voilà, on va les relier ici, et on viendra relier ici au normal, et brancher tout ça après quand on aura fait notre carte. Donc on va aller voir, on va s'y reprendre comme on a fait avec GIMP tout à l'heure, on va se faire une normal map avec GIMP ou avec Krita. Hop. Voilà. Et là, je vais faire filtre, générique, carte normale. Voilà. Donc là, ici, on peut faire des réglages. Ici, vous voyez. Alors, attendez l'échelle. Vous voyez. Hop. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins, beaucoup. Voilà. Alors, moi, je vais me mettre par là. Vous voyez. Là, ça me convient. Je valide. Voilà. Je vais l'enregistrer.
exporter sous écorce normal map. Normal map. Voilà, on va le faire qu'avec GIMP et vous avez vu avec Krita pour le faire, c'est pareil. Voilà. Hop, je l'exporte. Tant que j'y suis, je vais faire CTRL Z, je vais faire un bump. Je vais le faire moi-même, le bump, là, vous allez voir. C'est-à-dire, ce que maintenant, avec la nouvelle traduction de Blender, c'est relief, ça s'appelle, carte de relief. Donc, je viens dans les couleurs ici, je vais désaturer, couleur vert gris, voilà, je valide. Ça me va comme ça, je laisse comme ça, je fais une photo noir et blanc. Et je vais venir mettre du flou. Il faut mettre un petit peu de flou pour les bumps. Très peu. Flou gaussien. Vous voyez, peut-être monter un petit poil, mais alors à peine. Et encore, je sais pas. Je crois que sur GIMP, c'est là. Oui, voilà. C'est là où on vient. Voilà, je vais m'arrêter. Vous voyez, du flou. Et je valide. Et ça, je vais l'enregistrer en tant que exporter sous. Et ce sera plus normal map, ça va être un relief. Écorce relief. Carte de relief, voilà. Et je l'exporte. Allez, après on verra comment générer tout ça automatiquement dans GIMP et comment générer automatiquement ça en ligne sur internet aussi. Donc voilà. Hop, je ferme tout, c'est bon. Donc là, j'ai bien ma carte de normal et ma carte de relief. On va revenir dans Blender. On va venir mettre ici la carte de normal. Voilà, celle-ci. Et puis, je vais venir me brancher là. Tac. Et me brancher ici au normal. Et je vais venir descendre. On va se mettre à 0,5 hein, déjà pour commencer. Et ici, j'oublie pas, une fois de plus, de mettre en non-couleur. D'accord? Voilà. Et là, on a du relief. Déjà, vous voyez, par rapport à l'image de tout à l'heure, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, on va le voir, vous allez voir, en venant bouger ici les réglages. Vous voyez, hop, là j'ai rien, là j'en ai. Là j'obtiens un certain relief, mais là je suis obligé de monter vachement. Oh non, là 3, c'est beaucoup pour une normale map. Mais vous voyez, on a du relief. Maintenant, on va regarder ce que donnerait une... rien que le bump qu'on a fait, le relief. On va voir ce que ça donnerait. Parce on peut obtenir sensiblement la même chose. Et on va voir qu'on peut aussi mettre les deux, ce qui est pas mal. Donc, on va ajouter ici un vecteur relief, ici. Ajouter une carte texture image. On va aller se chercher ici notre relief, notre carte de relief qu'on s'est fait. On va la passer en non couleur là aussi. L'un et l'autre c'est non couleur. On va se brancher ici, vous branchez à la hauteur, attention, important, à la hauteur. Hein. Voilà, on va se brancher ici. Et là on va débrancher ici la normal map, on va plutôt se brancher ici. Ici je vais la débrancher et on va mettre le relief à la place. Et regardez si c'est pas mal, il y a beaucoup de relief là, vous voyez. Là, il faudrait même baisser ici pour que ce soit propre. Puis il y en a beaucoup trop, on a même carrément des déformations. Donc ici, on va baisser la distance à 0,3, on est bien. Voilà. Et là, il faut baisser la force. Vous voyez, là j'ai rien du tout. Et là, hop là. Vous voyez, là, je commence à avoir du relief. Mais vous voyez, c'est un relief assez grossier que j'obtiens là. Voilà, il est assez gros, c'est hyper bien, mais c'est grossier. Donc l'idéal, on pourrait se dire, mais si on mettait les deux, ben oui, on peut le faire. On va mettre ça ici et ici. Vous allez me dire, oui, mais la sortie normale, l'entrée normale, elle est déjà utilisée. Oui, oui, mais on en a une ici. Et ça va marcher pareil. Voilà, vous allez voir. On va se brancher ici. Et par-dessus, on va venir y mettre la normal map. Et là, c'est génial. On a l'effet des deux. Là, regardez un petit peu l'effet de relief qu'on a. C'est formidable. Voilà. Donc, moralité. La normal map, la relief toute seule, pourquoi pas. Vous avez vu, c'est pas mal.
La normal map toute seule, c'est bien. Généralement, il y en a beaucoup qui n'utilisent qu'une normal map, c'est tout. Et l'association des deux est bien réglée, c'est bien. Voilà. D'accord? Tout simplement. Et là, vous avez quelque chose de vraiment chouette. Donc maintenant, je ne veux pas aller plus loin, parce que là, on pourrait, c'est là qu'après, on pourrait mettre une carte d'occlusion ambiante, une carte de spéculaire, etc., etc. Non, non, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. C'est déjà énorme, là, pour des gens qui débutent. Je pense que vous allez être obligé de revoir le tuto plusieurs fois, hein, voilà, pour bien que ce soit assimilé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir de Blender, on va aller voir comment on peut obtenir ces cartes de plusieurs façons. On a déjà vu une façon avec GIMP et avec Krita. Alors avec Krita, pour c'est pareil, si vous vouliez faire la carte de relief, la noir et blanc, c'est la même chose. Vous mettez en noir et blanc, vous mettez un peu de flou. Pareil avec Photoshop, hein, c'est pareil. Voilà. Allez, on va virer ça. Voilà. Et on va s'occuper de ça. Alors, on va aller voir sur un truc déjà en ligne, gratuit, qui marche bien. Normal Map Online. Hop, voilà, ici. Ça marche pas mal. Il y a des réglages à faire. Donc là, je crois qu'il faut cliquer ici. Voilà, vous allez chercher, récupérer votre image. Donc elle est là. Là, voilà, mon écorce, là. Hop là. Là, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une carte de normal qui se met là, qu'il faut peut-être venir régler ici, vous voyez. Ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Plus ou moins de force, les niveaux. Hop là, moi je réglerai comme ça à peu près. Flou, netteté. Voilà, alors là, si vous utilisez les deux, hein, comme on a fait, il vaut mieux que vous preniez une bonne netteté ici pour la normal map et l'autre est la map, enfin, la bump, pardon, la relief, hein, voilà, bump ou relief, avec un peu plus de flou, parce qu'elle va vous faire les grosses déformations et elle va vous faire les petits détails, vous voyez, comme ça. Allez, nous on va se prendre ça, comme ça, d'accord? Voilà. Maintenant, on va venir voir ici, vous voyez, c'est ici. Je vais venir dans le déplacement, hauteur, voilà, hauteur. Hop, oui, mais pourquoi j'ai pas... Ah, pourquoi j'ai pas mon image là? Non, je devrais avoir mon image. Attendez, déplacement normal. Pourquoi je ne reviens pas sur mon image ici? Là. Alors, quand même, si je reviens là, déplacement. Ah oui, non, déplacement. Voilà, c'est ici, pardon. Voilà, vous voyez? Donc là, je vais pouvoir mettre un peu plus de flou ou de netteté. Je vais mettre assez de flou. Contraste, vous voyez, plus ou moins de contraste. Ah, on va se mettre, vous voyez, comme ça, que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait sur GIMP. Là, on est pas mal, je trouve. Et le reste, après, donc c'est ambiante, occlusion, tout ça, on s'en fout. Les spéculaires, là, on va pas le prendre pour une écorce, on n'en a pas besoin. Donc là, on va le sortir. Les spéculaires, l'ambiante, occlusion, on se garde la normale et le déplacement. On se garde que ces deux, d'accord? Voilà. Et on fait ici tout. Je crois qu'il faut faire tout ici. Oui, c'est tout ce qu'on a. Ça fait longtemps que je m'en sers plus, donc voilà, on fait ça. Et hop, hop, 1, 2, 3. Non, ça m'a tout pris. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je trouve que c'est un peu idiot d'aller cocher ici. J'aurais dû faire télécharger. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc c'est bon, ça y est, je pense que tout est... Alors, j'espère que ça me l'a téléchargé dans le même. Ah non, merde, ça me l'a mis dans un autre dossier, ça doit être celui-ci. Oui, le voilà, c'est ça, celle-là, celle-là. Ouais. Oh non, 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 attendez, attendez. Ça, c'est ce que j'avais fait avant. Je sais pas. Ouais. Non, je suis pas sûr. Attendez, on va recommencer, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Faudrait que je vienne là. On va enlever tout ça. Hop.
Vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois, parce que j'ai refait le tuto, ça allait pas, et finalement, pour un peu, il faudrait que je le refasse encore. Voilà. Toujours parce qu'on oublie des trucs. Voilà, c'est bon. Je vais revenir ici, il n'y a pas pour longtemps. Allez. Hop. Je préfère. Hop. Voilà. Donc allez, on va régler ici. On va mettre assez de détails. Hop là, niveau comme ça, voilà. Là, on va se mettre comme ça. Ouais, pour avoir quelques détails, sans trop non plus. Donc ok, et maintenant mon déplacement, voilà. On va mettre un peu plus de flou, un peu assez de flou, comme ça, voilà. Contraste monte à peine un peu, voilà. Et là c'est bon. Donc ici, bon, tac, tac, regarde que ça. Alors si je fais télécharger, ça me télécharge que le déplacement. Allez, je comprendrai jamais rien et tout. Hop là. Là, c'est vraiment mal foutu ça. C'est pas grave. Là, ce coup-ci, on doit tout avoir. Allez, je ferme. Donc ça a dû venir se mettre là normalement. Voilà, là ce coup-ci, au moins j'en suis sûr. Voilà. Je vais tous les prendre. Hop. Et hop. Voilà, j'ai tout coupé. Et on va revenir dans notre dossier là, ici. Coller. Voilà, donc là, ben, vous avez, donc là, vous voyez l'ambiante occlusion. Voilà. Donc là, moi, je vous dis, on s'en sert pas, on va pas l'utiliser. Déplacement, oui. Voilà, c'est celle qu'on va utiliser comme bump ou comme relief, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, la normal map. Voilà. D'accord? Voilà comment vous... Et là, vous voyez les spéculaires. Donc là, on peut dire que celle-ci, pour l'instant, on va pas en parler. Celle-ci. Ah oui, je l'ai deux fois. Oui, je sais pourquoi. Et celle-ci, voilà. Hop. Voilà. Nous, on va, pour faire notre écorce, on va utiliser le déplacement là et la normal map. D'accord? Allez. Je vais vous maintenant montrer une autre méthode. On a vu la méthode en ligne. Je vais vous en montrer deux autres méthodes. Vous en montrez une et vous parlez de l'autre. L'autre, je ne pourrais pas vous la montrer. Donc ça, on va revenir l'ouvrir avec GIMP. Donc il faut que je regarde, parce que j'ai une version de GIMP où je ne l'ai pas. Filtre, carte. Voilà. Il faut avoir installé Instant Bump. C'est-à-dire c'est un add-on de GIMP. Ça, vous pouvez le télécharger et l'installer dessus. D'accord? Donc je clique dessus. Voilà. GIMP calcule. Et là, GIMP va vous sortir les cartes comme on vient de voir maintenant sur Internet. Il va même vous en faire plus. Voilà, j'exécute. Ça met un petit temps, un petit peu de temps. Suivant l'ordinateur que vous avez, ça peut être un petit peu long. Voilà, il calcule. J'espère qu'il ne va pas mettre 10 ans à calculer. Je pense que c'est fait, non? On va regarder, attendez. Hop. Oui, vous voyez, ça y est, je les ai obtenus. Voilà, hop là. Voilà, GIMP vient de nous faire toutes ces cartes-là. Donc celle-ci, vous pouvez la virer, on ne va pas l'utiliser. Après, les spéculaires, on a dit qu'on ne l'utilisait pas. Il y avait marqué S, spéculaire. Pour l'instant, on ne l'utilise pas. Là, ça c'est ambiante occlusion, pareil, on ne l'utilise pas. Il va nous rester H, vous voyez. Celle-ci, pareil, on ne va pas l'utiliser. La D, là. Voilà. Nous, on va utiliser donc celle-ci, vous voyez, qui est beaucoup plus marquée que celle qu'on avait fait nous-mêmes à la main. Et je peux vous dire que ça, eh bien, c'est moins bon que celle qu'on fait à la main. Ça donne un moins bon résultat. Que je vous ai fait faire, vous savez, tout à l'heure, noir et blanc et un peu de flou. C'est mieux que ça. Si vous faites l'essai entre les deux, vous verrez, l'autre fait même marche mieux. Et après, ici, vous avez vos normal maps, là, qui sont là. Vous voyez, plus ou moins épaisses. Donc, vous prenez, il faut essayer. Et là, c'est beaucoup trop. À ce moment-là, si vous mettiez celle-là, faut pas mettre le bump. C'est pas la peine. Hein.
Voilà. Là, celle-ci est assez précise. Celle-ci est très grosse. Voilà. Donc, si vous mettez ça sur votre écorce, mettez que ça. Mettez pas de l'autre. Uniquement une carte normale avec et ça va marcher. Voilà. Ça dépend des textures. Et là-dessus, il faut pas trop s'embêter avec un truc bien marqué comme ça marche. Après, vous réglez juste la puissance. Allez, on va voir autre chose maintenant. Hop. Alors ça, on l'a vu, ça y est. Ouais, je ne sais même pas la peine que je l'efface. Donc après, vous avez autre chose. Vous avez un logiciel là, mais je ne vais pas pouvoir vous le faire marcher parce qu'il est prévu pour Windows et pas pour Linux. Alors j'arrive à le faire fonctionner moi, mais je peux pas vous faire la démo avec. Parce que d'abord, il va mettre un temps infini à s'ouvrir et il marche très très mal sur Linux. J'arrive à le faire fonctionner. En virtuel, j'arrive à le faire marcher. Voilà. Hop, attendez. Et voilà. Donc après, on va ici, depuis ici, diffuse, on va se chercher l'image qu'on veut. Et on va après sortir la normal map, voilà, la hauteur ici, voilà, normal map ici, d'abord la hauteur ici, et après on l'enregistre, vous avez l'ambient occlusion, vous avez tout ça, voilà, pareil. Ça marche très très bien, mais je vais vous faire voir, un truc où le télécharger et comment l'utiliser. Vous venez ici sur la chaîne d'Eric, la chaîne de SVM6, et Eric, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait un super tuto là-dessus. Donc vous tapez ici dans la barre, alors pas ici en haut, ça c'est la recherche sur internet en général. Pour rechercher sur la chaîne d'Eric, c'est ici, voilà, le petit truc, vous tapez ça. Voilà, c'est alors matériel, M-A-T-E-R-I-A-L-Y-S-E, je crois que ça s'écrit comme ça. Ah non, alors c'est pas ça. Attendez, je vais voir le nom. Il veut pas me le donner. Attendez, hop là, comment je l'ai écrit? Ah oui, c'est un Y, c'est un Z ici. C'est ça, c'est Z-E-I-Z-E. Et hop, voilà. Là, on va voir. Voilà, ouais. M-A-T-E-R-I-A-L-I-Z-E. Et voilà, vous tombez là-dessus, regardez. Apprendre à modéliser avec Blender de A à Z, créer vos textures PBR. Vous venez là. Et là, Eric va vous expliquer comment fonctionne ce logiciel, où le télécharger. Voilà, vous avez il est gratuit et comment il fonctionne. Et vous allez voir, c'est vraiment excellent pour créer tout ce que vous voulez. Là, vous allez créer vos normal maps, votre déplacement, votre ambient occlusion, etc. facilement. Moi, je le trouve vraiment excellent ce logiciel. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il y aurait, c'est sûr, beaucoup encore à dire là-dessus. Mais vous avez maintenant, je pense que mon but aujourd'hui, c'était de vous communiquer l'idée générale du relief, voilà, sur Blender. Je pense que je l'ai fait. J'espère que j'étais assez clair. Et après, petit à petit, quand on va faire des tutos, il n'y a que comme ça qu'on s'apprend. Hein. C'est pas la peine que je vous bourre le crâne avec tout un tas de trucs et que je vous dise d'aller voir à droite et à gauche pour en savoir un peu plus. Le mieux, ça sera au fur et à mesure en avançant, en modélisant, en allant voir plusieurs tutos, en consultant plusieurs chaînes. Il ne faut pas regarder que la mienne. Hein, que vous allez évoluer là-dessus et vous allez après vous savoir vous débrouiller complètement tout seul. Voilà. Il ne faut pas faire une maladie des textures. Quand il y en a qui en ont... Moi, je connais un gars, il a commencé Blender avant moi et il est toujours incapable de mettre une texture sur un objet. Il ne sait pas brancher deux nœuds dans l'éditeur de shader, deux nœuds l'un sur l'autre. Mais parce qu'il n'a jamais essayé de se creuser la tête, hein, c'est tout. Hein.
Si on y va tout doucement, petit coup par petit coup, et petit à petit, et puis de toute façon, c'est quasiment impossible de tout savoir, hein. C'est immense, 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 immense. Puis après, il y a des associations de nœuds ensemble qui vont faire une chose. Il y a beaucoup une chose ou une autre, et puis il y a beaucoup le hasard aussi. Des fois, on tombe sur des trucs par hasard. On branche un truc par hasard. Waouh, ça c'est sympa, voilà. Donc c'est tout un poème là, l'éditeur de Chader. Et donc voilà, hein, je pense on ne sait jamais finalement. Voilà, on apprend à chaque fois, hein, comme ça sert. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.